à l'écran derrière vous. Vous pouvez ainsi le visualiser de manière plus pratique. Et dans quelques instants, grâce à nos amis Kevin et son collègue, Oui, parce qu'il peut le mettre manuel aussi. Il est en automatique. C'est généralement quand vous allez avoir un but ou quand vous allez dans ah oui, ça se manifeste. Il est là. et voilà, il faut écouter cette démonstration. Regardez le tir pour les 3 enfants qui va réaliser quasiment sur place. Et que ces forces vont s'opposer entre elles. Imaginez que l'avion passe de votre droite vers votre gauche à plat. Et bien cet avion va avoir une force qui va l'attirer vers le bas. Cette force, c'est son poids. Le poids va l'attirer vers le bas. Et donc, la force qui va s'opposer au fait que l'avion aille vers le bas, c'est la portance. La portance qui est assurée par les ailes va s'opposer au poids et va donc permettre à l'avion de tenir en l'air. Ça, c'est les deux premières forces. Les deux autres forces qui s'appliquent, eh bien, elles sont cette position horizontale. Regardez la droite horizontale, la gauche vers la droite. Eh bien, là, on a la force qui va lui permettre d'aller. Regardez le passage d'eau du Slim 526, donc il me fait mentir par rapport à ce que je vous disais, ça veut dire que l'appareil est équipé d'une alimentation d'eau pour laquelle il a été conçu. Et comme ça, vous êtes le moins embêté possible et il vous permet d'effectuer cette succession de tonneaux. Super, Captain. Alors maintenant, je vais faire un petit piège, puisque tout à l'heure, il faut bien le dire à nos amis spectateurs, on a eu le temps de préparer un petit peu ce qui se passe, même s'il était très occupé. Est-ce que, par exemple, tu pourrais nous faire un tonneau barriqué pour qu'on perçoive bien la différence? C'est un tonneau, on va dire, très pur, c'est-à-dire le plus droit, exactement le plus pur sur le sondage. Excellent, elle est très forte cette Capelle, je vais faire un piège. Les tonneaux à la verticale, alors évidemment là on la laisse un petit peu se concentrer, puisque évidemment il faut qu'elle prenne bien ses repères. Qui sera sûrement suivi du renversement ou bien d'une cloche. Suivi d'une auto-rotation probablement. Regardez la Capelle, regardez. Merci à toi, Catel. Une manœuvre qui permet d'un pilote d'éviter derrière nous. Aujourd'hui, la voltige s'est pratiquée de manière essentiellement sportive. C'est organisé sous forme de compétition. Et ces compétitions, eh bien, on peut les comparer un petit peu à des programmes de patinage artistique. Vous avez des programmes connus, des programmes inconnus, des programmes libres, etc. etc. Et dans différentes catégories, eh bien, les s'affrontent. Aujourd'hui, c'est pas très compliqué. Les meilleurs du monde en voltige, c'est 50 kilos, sous un gilet avec tirer sur le vent, vous allez être un petit peu scotché dans votre avion, et plus vous allez tirer, plus vous allez subir des jets. Si vous subissez 2 jets, vous allez donc peser non plus 50, mais 100 kg, 3 jets 150, etc. Ça, ce sont les jets positifs, c'est lorsque vous allez être écrasé dans votre fauteuil. Ça, déjà, c'est assez compliqué.
à supporter et votre sang, le sang va avoir tendance à être orienté si jamais celui-ci est trop prolongé. Ça, c'est déjà compliqué à supporter. Mais ce qu'il vient de faire notre ami Bastien il y a quelques temps, il vient de faire une figure en négatif. C'est-à-dire qu'il a poussé sur le manche, il a eu tendance à être extirpé de son comme projeté en dehors de son avion avec une force de 4 fois son poids. Et ça, c'est très très dur à supporter. C'est beaucoup plus fatigant pour l'organisme. Pas d'inquiétude, Bastien, il connaît les techniques, il a contracté les abdominaux, il a bien serré ses ceintures afin d'éviter que le sang... Il a subi des efforts. Alors évidemment, il est préparé physiquement, mais il est préparé psychologiquement. Vous avez donc compris, on distingue un ULM d'un avion condamné hélicoptère non pas à son aspect physique, mais uniquement, principalement, dirons-nous, à son poids. L'ailier gauche de cette patrouille, donc celui qui se trouve sur votre gauche, vous l'avez bien compris, c'est Christian. Il est également instructeur et il totalise une expérience supérieure à 7000 heures de vol, alors que Thierry, qui est l'ailier droit, totalise lui une expérience supérieure à 5000 heures, donc c'est vous dire ce sont des pilotes expérimentés dans les commandes qui se trouvent de son propre côté et vous fait avoir ce qu'il faut faire avant que la situation ne soit devenue dangereuse. Ça c'est le cas en ULM, mais c'est également le cas à l'aéroclub de Villeneuve. Si vous voulez apprendre à piloter, à Villeneuve, vous avez deux appareils spécifiquement orientés vers l'instruction, c'est les RF6, qui sont également en double commande, que vous pouvez piloter avec des pilotes instructeurs qualifiés à des lunettes. Et oui, en effet, il sera difficile de piloter un Mirage 2000 avec des lunettes, il sera difficile de piloter un Airbus si on sait pour faire une addition. Par contre, les avions légers, eux, peuvent être pilotés si vous avez quelques difficultés de calcul, si tant est que vous les corrigez, et peuvent être pilotés si vous avez des lunettes, avec la simple restriction du fait que vous devez toujours avoir à bord de votre aéronef une paire de rechange, de manière à ce que si vous cassez ou perdez la première, eh bien vous avez toujours la possibilité de contrôler vos instruments. Et voilà le Viper J3 qui évolue devant vous. Alors cette petite machine, ça croyez-moi c'est une crème. Quand vous rentrez chez vous le soir à la maison et vous dites chérie j'ai fait du Viper, et bien ça veut dire quelque chose. Le Viper J3 c'est une super petite machine biplace en tandem, c'est-à-dire côte à côte, l'un derrière l'autre. Et c'est une machine qui à sa conception dans les années 1930 a été utilisée pour faire de la reconnaissance. Regardez le Viper, il part au sud. Regardez-le. Oui, c'est sûr, vous l'avez programmé, vous vous en doutez. Et il joue avec ce terrain qu'il connaît parfaitement bien puisqu'il est basé ici pour nous présenter les super qualités de son Viper qui est un peu amélioré. On n'est pas sur un Viper J3 65 chevaux comme on pouvait le voir durant la Seconde Guerre mondiale, puisque je vous disais cet avion-là était un avion qui faisait à la rigueur des missions, c'était les prémices des satellites. C'est un avion qu'on envoyait survoler le territoire ennemi. Le pilote et le navigateur repérait la position des ennemis, transmettait l'information à l'artillerie et ensuite bien sur les positions. Le Viper J3 c'est une machine qui est pas très rapide, qui était à l'époque pas aussi manœuvrante que ce que l'on voit là dans sa version remotorisée piloté par Nissan. Et donc eh bien, son seul salut c'était dans le fait de se cacher dans les aspérités du sol, dans le terrain pour que les ennemis ne puissent pas le voir. Ce
qui est en train de se passer là. Regardez notre ami Michael, il se cache derrière les arbres. Il bondit, il effectue sa prise de vue, il retourne se cacher derrière. C'est exactement ce qui était fait à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Excellent, ce tonneau long, ça c'est pas très facile à réaliser puisque le pilote il effectue un tonneau avec une rotation relativement lente. Et voilà le passage franche de notre ami Pierre Espiès qui va marquer probablement la fin de son passage et qui va rejoindre le circuit standard. Alors qu'est-ce que c'est le circuit standard? Eh bien c'est ce que les pilotes vont dessiner autour de la piste avant de se poser. Par exemple, eh bien, les pilotes vont prendre connaissance de la piste en service aujourd'hui à Villeneuve, c'est la piste 28. Donc les pilotes, avant de se poser, vont effectuer ce que l'on appelle une verticale installation. Alors ça, c'est pas tant compliqué, c'est ce qui est réalisé lors de chaque prise de terrain. Les pilotes vont se positionner à la verticale des installations et vont repérer d'où vient le vent, déterminer quelle est la piste en service et si elle est utilisable, c'est-à-dire s'assurer qu'il n'y a pas quelqu'un qui traîne dessus. Une fois qu'ils vont avoir effectué cette verticale installation, les pilotes vont se reporter ce que l'on appelle en vente arrière. Et voilà, n'ayons pas peur de le dire, le meilleur avion de voltige avec les meilleurs pilotes de voltige, j'ai vraiment raison d'être aujourd'hui, présent à Villeneuve. Voilà, les deux appareils vont... Alors vous ne le voyez probablement pas, mais les deux pilotes échangent entre eux et également avec le lieutenant qui se trouve au sol et qui eh bien, leur transmet des éléments de sécurité et de synchronisation de manière à ce que la présentation soit la plus belle possible. Regardez, l'avion de devant est sur le dos, celui d'arrière est sur le ventre. Et les avions se séparent dans deux renversements distincts, c'est magnifique. Regardez, l'appareil descend au rythme que son collègue l'entoure. De présentation de l'armée de l'air, on a une équipe qui est la patrouille de France. Et donc notre rôle, comme la patrouille de France, c'est de représenter l'armée de l'air sur les meetings et plus particulièrement sur les
puisque l'équipe de voltige d'Armignac est en voltige nationale et internationale. Qui compose cette équipe de voltige? Eh bien là, en l'occurrence, vous avez face à vous le capitaine Barlotto, qui est également le commandant de l'équipe de voltige de l'armée de l'air. C'est le plus ancien de l'équipe, puisqu'il totalise plus années de présence dans l'équipe. Et auparavant, on a un âge de guerre en poussée. Il y a maintenant 2 ans dans l'équipe de voltige, et qui était auparavant pilote d'un escadron de chasse sur Mirage F1, avant de rejoindre l'activité sur TPMC. Et on le voit, donc les pilotes qui sont d'abord sont des pilotes qui ont été en unité opérationnelle auparavant et quelque part qui représentent les savoir-faire de l'armée de l'air. Les pilotes sont là aujourd'hui et pour représenter tous les autres pilotes de l'armée de l'air. Exactement les pilotes. Plus largement, il représente également le personnel de l'armée de l'air. Très belle déco, hein. Alors là, on en perd dans l'eau justement. Alors nous le disions il y a quelques instants, dans le vent, vous êtes passé vous avez raison de les applaudir, c'était bon, insupporté dans la longueur. Pourquoi? Parce que l'avion vole beaucoup plus vite. Un Fouga qui évolue devant vous actuellement, il peut atteindre la vitesse de 715 km/h, le rayon de ce virage est beaucoup plus important et donc l'effort à supporter est beaucoup plus long dans le temps. C'est donc moins brutal et plus long à supporter. Le Fouga Magistral, c'est un avion il a équipé l'armée de l'air dont il fixe sa langue du Bourget, c'est vous dire s'il maîtrise sa machine. De vol, c'est vous dire si là, évidemment, un avion qui est très coûteux à marquer la réaction mythique comme celui-ci, eh bien ça permet de maintenir là la manœuvre elle n'est pas évidente puisque l'avion n'a pas beaucoup de vitesse, il est lourd et il a beaucoup d'inertie, c'est-à-dire qu'entre le moment où vous mettez les gaz et le moment où vous levez du centre de pied dans l'arrière, il y a à peu près 3 à 4 secondes. Donc c'est-à-dire que le pilote qui se fait vraiment en amont pour évidemment l'avion ne fera pas l'atterrissage, il viendra plutôt pour un passage rapide puisqu'il est à une vitesse beaucoup trop importante comme me le signalent nos amis de la direction des vols. Le Fouga de votre droite vers votre gauche pour un passage rapide, regardez-le. On sort des volets hypersustentateurs qui permettent d'augmenter la portance et donc de mieux tenir en l'air et de voler moins vite. On sort les aérofreins, ça permet de perdre de l'altitude sans prendre excessivement de la vitesse. Et puis, quand cela est fait, on rejoint l'étape de base main droite et on se prépare à l'atterrissage. Le voici à l'atterrissage, vous voyez le pilote laisse le nez de l'avion un petit peu en l'air afin de le freiner aérodynamiquement. Sur le dessus et le dessous de l'aile, vous apercevez les aérofreins. À l'arrière de l'aile, vous observez